Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui le savent, c'est Code. Et donc sur la chaîne La Hauteur de la Profondeur, c'est juste pour l'instruction, pour instruire le plus grand nombre. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un pouce bleu ne fera du mal à personne, ce sera au contraire encourageant. Merci. Bon, aujourd'hui dans notre vidéo, nous allons parler d'un thème, un thème qui est quand même pas mal et qui est bien à savoir. C'est comme on parle souvent des chiffrages, c'est-à-dire comment chiffrer, on va dire, un fichier. Qu'est-ce que j'entends par chiffrer un fichier? C'est-à-dire comment savoir si un autre fichier qu'on a laissé dans un endroit de notre ordi, s'il a été modifié ou pas. Parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui ont accès à notre ordinateur et qui sont malveillants. Donc on peut donner, on va dire, un historique à notre fichier et comme ça on saura s'il a été touché ou pas. Ça a l'air magique, mais bon. Quand on parle de clé de chiffrement, je fais allusion à quoi? Je vais d'abord venir ici. Je vais, on va dire, créer, on va dire, une nouvelle page. Je vais aller sur le site MD5 Decrypt, voilà. Qu'est-ce qu'on appelle le chiffrage en fait? C'est-à-dire que vous allez voir lorsque, bon, pour ceux qui savent ou pour ceux qui ne le savent pas, lorsque quelqu'un vient s'inscrire sur un site quelconque, lorsqu'on vient sur un site comme par exemple celui de Facebook, lorsqu'on vient s'inscrire dessus, on va rentrer nos identifiants. Et maintenant, pour se connecter, il suffit de mettre on va dire son email et son mot de passe. Donc, si quelqu'un veut créer un compte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici, il va mettre ses identifiants, il va mettre un numéro de mobile ou un email, et ensuite il va mettre un mot de passe. Mais le mot de passe ne sera pas écrit en clair. Qu'est-ce que je veux dire en clair? C'est-à-dire que si dans le mot de passe, vous écriviez ici test comme ça, on va dire, ouais, c'est-à-dire que si vous écrivez, bon, je vais vous montrer comme ça, si vous écrivez test comme ça, ou bien ceci est mon mot de passe comme ça. Si vous écrivez ça dans le mot de passe ici, en fait, dans la base de données de Facebook, ça ne va pas s'enregistrer comme ça. Pourquoi? Parce que supposons que quelqu'un réussisse à voler la base de données de Facebook. Donc, il aura accès au mot de passe de tout le monde. Donc, il pourra avoir accès au contenu aussi de tout le monde. Donc, le but de ce genre de site, c'est de partir sur, par exemple, ce genre de plateforme. Je vais vous prendre un exemple simple, MD5 en code. En fait, c'est quoi ce genre de plateforme? C'est-à-dire, le but de ce genre de plateforme, c'est que même si vous récupérez la base de données, vous ne pourrez pas connaître le mot de passe de la personne parce qu'il sera dans une langue incompréhensible. Je prends un exemple. Ici, je dis tout à l'heure, j'ai dit ceci et mon mot de passe. Comme ça. Voilà mon mot de passe. Donc, quand j'écris ici sur générer, vous allez voir comment le mot de passe va être enregistré en base de données. Il va être enregistré comme ça. Et donc, en l'enregistrant comme ça, qu'est-ce qui se passe? Même si vous récupérez la base de données, vous voyez que c'est ça le mot de passe. Vous ne saurez jamais que le mot de passe était ce qui était écrit au départ. Vous voyez? Et donc, le but, c'est de... Et là, c'est MD5, c'est un vieux. SHA-1 aussi, c'est un vieux. Tandis que plus... Il y a d'autres qui sont... Il y a Bcrypt qui ont été... on va dire, il y a Bcrypt qui ont été mis en place. On va dire, Crypt comme ça. C'est souvent celui que j'utilise pour mes sites souvent. Bah, après, ceux qui veulent aller pirater mon site, allez-y. Mais sinon, Bcrypt, le but de Bcrypt, c'est de pouvoir sécuriser aussi le mot de passe du même principe, mais avec un algorithme plus fort. Parce que je vais vous montrer la faiblesse de MD5. Mais comprenez déjà que MD5, quand on clique comme ça, il nous donne ces résultats-là. Donc on enregistre ce mot de passe là, il va donner ça comme ça. Mais il va nous donner comme ça si on avait utilisé SHA-1. SHA-1 et là c'est MD5, donc c'est ça. Mais le problème de la faiblesse de ces deux algorithmes, c'est qu'ils sont tellement récents que si quelqu'un a ça, il peut copier-coller ça dans on va dire, un autre site qui va nous redonner ça comme résultat. C'est pour ça que ce n'est pas très sécurisé parce qu'il faudrait que lorsqu'on transforme comme ça, on ne puisse plus retrouver ce qui est là. Et je vais prendre l'exemple simple si je vais sur le site MD5, voilà. MD5 decrypt.net. Ici, je vais mettre la même chose là. Je vais mettre ici autoriser les cookies. Je vais mettre ici ceci et mon mot de passe. Oui, avec MD5. Donc quand je crypte comme ça ou bien je chiffre, parce que crypte c'est en anglais. Et donc en français on dit en chiffre.
pas concrypte. Donc ici, il nous demande, voilà, qu'est-ce qu'il demande, voilà, qu'est-ce qui contient un train. Bon, ici, il y a un train là, il y a un train là, je sais pas si, non, ça c'est pas un train. On va aller avec ces deux images. À ce moment, pour une deuxième fois, ok, là, il demande encore un train ici. Là aussi, c'est un train. Là aussi, c'est un train. Je pense que je m'arrêterai là. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Là, j'ai crypté. Voilà ce qu'il m'a donné. Ceci est mon mot de passe. En fait, son résultat, c'est ça. Vous voyez? Et donc, là, c'est pour dire juste que ça, c'est la partie de... On va dire ceci est mon mot de passe. Donc, il a chiffré le mot de passe une fois. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que avec ce même truc, une fois qu'on a récupéré ça en copie, avec CTRL-C, on peut venir avoir le sens inverse. C'est-à-dire décrypter comme ça. Si on prend on décrypte, là, il faut trouver un vélo, bon, un vélo, je sais pas, ici, il y a plusieurs vélos. Là aussi, bon, on va mettre un peu tout ça. On va voir ce que ça va nous donner. Ok. Donc maintenant, ouais. Vous voyez qu'il n'a pas pu étendre. Je mets juste, bon, je vais faire un autre test. Je vais dire par exemple test, je sais pas, parce que ce site, je sais pas s'il est assez performant. Alors je mets un avion, ouais, avion là. Ok. Ok. Ensuite là. Là. Et là, ok. Donc là maintenant je vais crypter. Je vais crypter le mot test. Ok, il m'a dit le mot test en fait. Ça a donné ça comme résultat. Ok. Maintenant je vais faire ça pour essayer de voir l'effet inverse. C'est-à-dire, est-ce qu'en mettant ça, je peux avoir le mot test au départ? Donc je mets décrypter. Et il va encore me poser la question. Pour c'est un peu lourd quand même. Une moto. Là. Là. Et là. Ok. Voilà, il est en train de faire l'inverse. Voilà, vous voyez, ici il a dit en moins d'une demi-seconde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à trouver que ce mot-là, en fait, ça veut dire test. Donc c'est un peu dangereux parce que lorsqu'on va sur un site et que quelqu'un récupère la base de données du site, bon, il peut cliquer ça et venir sur ce site-là et taper votre mot de passe qui était chiffré et il retrouve votre mot de passe de départ. Et là, il pourra avoir vos identifiants pour aller se connecter et faire ce qu'il veut. Et donc, ça c'est une chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord savoir aussi qu'est-ce que on va dire celui qui a développé le site, qu'est-ce qu'il a utilisé. Tout le monde n'utilise pas MD5. Aujourd'hui, on déconseille d'utiliser MD5 parce que c'est un peu trop vieux. Et il y a des sites qui arrivent à trouver la chose inverse. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de prendre des choses tellement compliquées de telle sorte que les sites ne trouvent pas les choses, on va dire, la fonction inverse. Comme par exemple Bcrypt. Ouais, comme ça. Aux dernières nouvelles, en fait, les gens avaient du mal à trouver l'inverse de ça. Bon, ce n'est pas l'objectif de notre cours aujourd'hui pour savoir comment on fait pour pouvoir, si on a utilisé dans un site Bcrypt et qu'on a chiffré, comment il fait pour savoir que le mot de passe est le bon, parce qu'il n'y a pas la fonction inverse. Ça, c'est pas notre cours qu'on va parler dessus, mais dans une autre formation, quand on va commencer à développer des sites internet, des sites web ou des applications mobiles ou logiciels, peu importe, où on peut s'inscrire, on parlera de ça. Bon, là, nous sommes déjà assez... J'espère que vous avez bien compris le principe du cryptage ou bien du chiffrage. C'est que lorsqu'on prend un mot de passe et qu'on tape dessus, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il nous le chiffre comme ça. Comme ça, lorsqu'on chiffre, on sait que là, c'est quelque chose de sécurisé. Et pourquoi j'ai parlé de ça? C'est parce que quand on va revenir sur le terminal, donc on va le faire en 2 vidéos pour que ce ne soit pas trop long. Lorsqu'on va revenir sur le terminal, on va voir comment on peut chiffrer, un fichier. De telle sorte que lorsqu'on chiffre le fichier, on a ce truc unique. Comme ça, on saura que si le fichier était modifié, ce truc-là aussi va changer. Et donc, si le fichier n'est pas modifié, il restera pareil. Donc, on saura que le fichier était modifié une fois que ce numéro-là change. Et donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.